Khawti Watati, ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jamaat al-khair. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Zulfullaoun, nous sommes le 11 mai 2023 et l'information vient de tomber à l'instant. Le Parlement algérien condamne officiellement l'Algérie. Il demande la libération du journaliste Qadi Hassan et il demande la libération de tous les détenus d'opinion, de tous les détenus politiques en Algérie. Le Parlement européen vient de voter une résolution à la majorité absolue. Je dis bien la majorité absolue, 536 voix pour, 4 contre et 18 abstentions lors de cette résolution qui appelle les autorités algériennes à libérer le journaliste Qadi Hassan, condamné depuis le 2 avril 2023 à 5 ans de prison, dont 3 prisons fermes, dont 3 années de prison ferme, et toutes les personnes détenues arbitrairement. Le texte, ça a été voté aujourd'hui entre midi à midi européenne, c'est-à-dire vers 11h heure algérienne. Le Parlement européen a été très dur encore une fois à l'égard du régime algérien. Je vous cite un texte de ce qui a été voté. La majorité absolue, je répète encore une fois, 536 voix pour, 6 contre et 18 abstentions. Majorité absolue des députés européens ont condamné une nouvelle fois le régime algérien. Et nous allons voir ce que Alger réagit, parce que récemment, les autorités algériennes et la presse algérienne ont utilisé le scandale du Morocco Gate et de l'attitude hostile du Parlement européen à l'égard du Maroc comme étant l'un de ses faire-valoir de sa politique contre le Maroc, et le Parlement européen a été cité comme une référence. On verra maintenant si le régime algérien va citer le Parlement européen comme référence, va écouter ses résolutions, ou là ne va pas le dénoncer, ou ne va pas le critiquer, après cette résolution très critique qui condamne les violations de la liberté de la presse et des libertés d'expression en Algérie, notamment en ce qui concerne l'emprisonnement du journaliste Qadi Hassan et de tous les autres détenus politiques qui croupissent en prison en Algérie. Alors que dit le Parlement européen? Le Parlement européen demande instamment aux autorités algériennes de libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et inculpées pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, y compris le célèbre journaliste Qadi Hassan qui a été condamné en avril à une peine de 5 ans de prison et à de lourdes amendes pour des accusations infondées liées au fait qu'ils auraient reçu des fonds pour la propagande politique à atteinte à la sécurité de l'État. Al-Qadi Hassan a reçu également l'ordre de dissoudre sa société de médias. La résolution du Parlement européen appelle aussi les autorités algériennes à modifier les accusations liées à la sécurité dans le code pénal utilisé pour criminaliser le droit à la liberté d'expression. La résolution dénote que depuis les manifestations dites du Hirak en 2019, la situation de la liberté de la presse s'est considérablement dégradée en Algérie. Les autorités algériennes bloquent de plus en plus des sites d'information et des publications critiques à l'égard du gouvernement. Le Parlement européen demande instamment à toutes les institutions de l'Union européenne et aux États membres de condamner ouvertement la répression de la liberté de la presse en Algérie, tout en appelant la délégation de l'Union européenne et les ambassades des pays de l'Union européenne à demander l'accès aux journalistes emprisonnés, à demander l'accès aux journalistes emprisonnés, à assister au procès. Enfin, les députés veulent que les autorités algériennes garantissent l'autorisation de visa et l'accréditation aux journalistes étrangers ainsi que leur liberté d'exercer. La résolution a été adoptée par 536 voix pour, 4 contre et 18 abstentions. C'est une résolution très dure contre le régime algérien qui vient d'être désavouée une nouvelle fois par Bruxelles. C'est la première fois d'ailleurs. Regardez bien, le Parlement européen, il demande à toutes les institutions de l'Union européenne et aux États et aux ambassadeurs membres des États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire de tous les 27 pays membres de l'Union européenne, il leur demande d'aller voir les journalistes emprisonnés dans les prisons algériennes et d'assister et d'envoyer des représentants pour assister à leur procès afin de s'enquérir de la situation de la liberté de la presse et d'expression en Algérie. Et là, j'aimerais bien voir la réaction des autorités algériennes. Là, j'attends avec impatiemment la réaction des autorités algériennes. C'est une résolution. Le texte complet et définitif va sortir dans pas longtemps sur le site du Parlement européen. On va vous en parler tout à l'heure au cours de la journée. Mais c'est une condamnation très sévère du Parlement. Les députés européens envoient un message, un signal très fort. Le régime algérien n'est pas le bienvenu en Europe. Le traitement, les relations, les États européens ne devraient pas établir des relations privilégiées avec le régime algérien tant que ce dernier ne respecte pas les libertés fondamentales et les libertés publiques. Et là, ça intervient à un mois de la venue Abdelmadjid Tebboune en France, à Paris, l'un des pays majeurs et importants de membres de l'Union européenne. Et je vous rappelle, comme il a été révélé par l'Algérie récemment, que cette résolution a été bloquée, je dis bien a été bloquée au mois d'avril, début du mois de mai par les députés français. Elle était prévue à la fin du mois d'avril.
cette résolution a été prévue à la fin du mois d'avril. Allez voir l'émission que nous avions diffusée le 22 avril 2023, où nous avions expliqué que des députés français proches du courant du parti Renaissance du président français Emmanuel Macron ont bloqué, ont œuvré discrètement pour bloquer et geler cette résolution européenne du Parlement européen condamnant le régime algérien afin qu'elle soit voté après la visite prévue d'Abdelmadjid Tebboune en France entre le 2 et le 5 mai 2023. L'objectif de Emmanuel Macron était que Tebboune ne s'énerve pas, ne s'irrite pas et que sa visite ne soit pas gâchée par une résolution très sévère qui condamne le système Tebboune et qui condamne Abdelmadjid Tebboune lui-même en tant que président et premier responsable de ce système répressif, liberticide, qui emprisonne, condamne à mort des journalistes et maintient plusieurs centaines, plusieurs dizaines en tout cas de détenus politiques derrière les barreaux, dans les geôles, dans les prisons. Cette résolution a été d'ailleurs gelée. Ces informations ont été confirmées par le Figaro, qui a publié le 20 avril dernier toute une enquête consacrée au-dessous des relations algéro-françaises. Mbad, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Tebboune a, encore une fois, troublé l'agenda des relations. Il a bousculé l'agenda des relations algéro-françaises. Il n'est pas venu entre le 2 et le 5 mai 2023, ce qui fait que les députés français ne pouvaient pas pour la deuxième fois bloquer cette résolution. Elle a gelé, elle a reporté. Elle a été prévue pour ce 11 mai. Et donc, l'Algérie, le régime algérien, le régime Tebboune a été condamné sévèrement. Et on verra, est-ce que Tebboune ne va pas s'énerver, il ne va pas demander des explications à son ami Emmanuel Macron, ou est-ce que ça ne va pas, cette résolution risque de peser en tout cas sur la visite de Tebboune en France, parce que le Parlement européen désigne clairement Tebboune et son système comme étant une dictature absolue, une dictature de Hogra, une dictature qui viole les libertés fondamentales, qui ne respecte pas les engagements universels en faveur de la liberté de la presse et de la liberté d'expression. Ça risque de compromettre, en tout cas de gâcher le prestige de la visite de Tebboune ici en France, qui, encore une fois, je le rappelle, l'un des pays les plus importants de l'Union européenne. C'est une résolution, encore une fois, très dure. Et là, nous attendons les réactions de la presse algérienne et des autorités algériennes, parce que depuis décembre 2023, lorsque le Morocco Gate a éclaté, je vous rappelle, le Morocco Gate, c'est le scandale de corruption qui implique les services secrets marocains au sein du Parlement européen. Les services secrets marocains sont accusés d'avoir corrompu certains députés européens du Parlement européen pour défendre les intérêts du Maroc et son agenda diplomatique, notamment pour empêcher les critiques vis-à-vis de la marocanité du Sahara occidental. Le Maroc qui œuvre et qui milite depuis de longues années pour obtenir la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental et pour que les États européens, comme les États-Unis d'Amérique fin décembre 2020, reconnaissent la souveraineté officielle du Maroc sur le Sahara occidental. Il y avait le Qatar Gate qui a éclaté aussi durant la même période. Donc on reproche à un député européen, notamment à un Italien, Antonio Panzeri, d'avoir flirté avec les services secrets marocains, la direction générale des études et de la documentation, qui aurait donc établi tout un réseau de lobbying en monnayant, en offrant et en donnant de la corruption clairement à ce Antonio Panzeri, à son assistant Francisco Giorgi et à un autre député italien appelé Andrea Gazzolino. L'objectif était donc d'influencer les parlements européens pour que le Sahara occidental soit reconnu comme étant un territoire marocain. Ça n'a pas marché visiblement, puisque le scandale de corruption qui a éclaté avec le Qatar Gate a permis aussi au service de sécurité en Belgique qui enquête sur ce dossier de découvrir que le Maroc est aussi impliqué dans des affaires de corruption vis-à-vis du Parlement européen. Ensuite, le Parlement européen a réagi, je le rappelle, à travers 2 résolutions très violentes contre le Maroc. Une première le 13 janvier 2023, une deuxième le 16 février 2023, qui dénonce le trafic d'influence opéré par les autorités marocaines. Le 13 janvier 2023, c'est une résolution qui demande la libération de journalistes et de détenus politiques marocains. Il y a aussi des journalistes et détenus politiques au Maroc, notamment le cas de Omar Radi. Mais à l'époque, le régime algérien a utilisé ce scandale de Morocco Gate comme une référence. Il avait défendu ces résolutions du Parlement européen. Carrément, il y avait des éloges qui ont été exprimés par la presse algérienne pour le régime algérien vis-à-vis de ce Parlement européen. Il est
devenu une source crédible de référence, source de prestige. Et carrément, il y a un soutien affiché de la part des autorités algériennes aux efforts du Parlement européen dans ses condamnations contre le Maroc. Maintenant, le Parlement européen s'est retourné contre l'Algérie. Est-ce que ce Parlement européen, qui était crédible, qui était prestigieux et qui était incontournable lorsque le régime algérien parlait et dénonçait le Maroc, est-ce qu'il le sera toujours lorsqu'il adopte des résolutions dénonçant et déplorant les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Algérie, notamment des libertés d'expression et des libertés de la presse? Comment va réagir maintenant le régime algérien? Comment on va réagir? Quand le Parlement européen condamne le Maroc, bravo, le régime applaudit. Mais est-ce qu'il va applaudir quand le Parlement européen condamne le régime algérien et ses pratiques dictatoriales? Est-ce qu'il va applaudir? Est-ce qu'il va écouter? Puisque l'Algérie, le régime algérien, a écouté, a suivi avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attention les résolutions du Parlement européen et son travail de lutte contre le trafic d'influence du Maroc. Pourquoi il n'écoute pas, il n'applique pas les consignes, il n'applique pas les appels, il n'applique pas les revendications des parlementaires européens, il ne libère pas les détenus politiques en Algérie, il ne libère pas Qadi Hassan? Il faut aller au bout de la logique. Le Parlement européen, il faut l'écouter, il faut le suivre, il faut l'applaudir quand il attaque le Maroc, mais quand il attaque l'Algérie, le régime algérien, le Parlement européen, vous allez voir comment il sera diabolisé, vous allez voir la réaction. Il y aura deux types de réactions, ou une réaction silencieuse, personne n'en parlera, parce qu'ils seront gênés, parce que ce ne sera pas crédible. Si la presse algérienne, pro-régime algérien, si les chapelles médiatiques du régime algérien vont réagir, ça va être un grand discrédit, puisque à peine en décembre et en janvier, en février, toute la propagande du régime algérien parlait et glorifiait les résolutions du Parlement européen contre le Maroc. Maintenant, quand il s'agit de l'Algérie, s'ils vont critiquer ou ils vont diaboliser les parlementaires européens, là, ça ne sera pas du tout crédible, ça sera ridicule, et la communauté internationale observera et relèvera le double langage et la grande hypocrisie du régime algérien. Et maintenant, moi je pense que ça sera passé sous silence. Ils vont même pas en parler. Personne ne va en parler. Je vous assure que personne ne va en parler. Et on verra maintenant ce qui va se passer du côté d'Alger. Ils vont essayer de passer ça sous silence, de ne pas trop médiatiser. Ils vont essayer de voir avec les Français comment ils vont limiter ou la relativiser l'impact de cette résolution sur la visite, l'agenda de la visite d'Abdelmadjid Tebboune à Paris, en France, prévue normalement, d'après nos informations, juste après le 18 et le 19 juin 2023. Mais on parlera de cette visite et de son agenda dans une prochaine émission. En tout cas, c'est un fait historique. Aujourd'hui, le 11 mai 2023, à une très large majorité, 536 voix contre 4 voix uniquement et 18 abstentions, il y a une résolution d'urgence du Parlement européen qui s'inquiète de la détérioration significative de la liberté de la presse en Algérie depuis les manifestations du Hirak et du harcèlement dont sont victimes les journalistes algériens. Et les parlementaires européens demandent non seulement la libération de Qadi Hassan, mais ils demandent aussi la libération de tous les détenus politiques. Et est-ce que les États européens envoient des ambassadeurs et des représentants dans les prisons algériennes pour assister les détenus politiques algériens et pour faire pression sur les autorités algériennes afin qu'elles respectent et qu'elles réhabilitent ces détenus politiques et qu'elles respectent un certain seuil de liberté, des libertés publiques et individuelles. C'est une condamnation claire, sans appel du régime algérien, qui encore une fois démontre que c'est un régime qui est infréquentable, qui salit l'image du pays, qui déshonore le pays et qui cause de plus en plus de problèmes auprès de ses partenaires les plus stratégiques. L'Union européenne, je rappelle, c'est plus de 50 et 60% de nos échanges économiques au niveau des importations et des exportations. 60% de nos exportations vont vers les pays de l'Union européenne. Plus de 50% de nos importations viennent des pays de l'Union européenne. Donc, c'est un acteur, c'est un partenaire de grande importance et ça va causer, vous allez voir, des turbulences importantes dans les relations entre l'Algérie et l'Union européenne prochainement. Et nous attendons encore une fois avec impatience la réaction de nos chers dirigeants qui applaudissaient et qui rigolaient et qui riaient et qui jouissaient plutôt lorsque ces mêmes députés européens condamnaient le Maroc. Comment vont-ils réagir face à la condamnation sans appel de leur dérive autoritaire par le Parlement européen aujourd'hui à Bruxelles?